Vous, Alexandre Vautravers, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse, directeur scientifique au Centre d'histoire et de prospective militaire. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité du jour. On vient de voir avec Serge Berberi en direct de Beyrouth que la situation demeure toujours extrêmement volatile sur ce front nord qui semble inquiéter quand même de nombreux experts aujourd'hui. Quel est le risque selon vous ? La situation est volatile, ça c'est vrai. Malheureusement, elle est relativement prévisible. Et si on se réfère quand même aux 50 dernières années, on voit un certain nombre de tendances fortes qui permettent de présager d'un embrasement qui est possible pratiquement à n'importe quel moment. Les propos des Iraniens qui ont été mis en garde aussi ces derniers jours par des chancelleries comme la chancellerie allemande, la chancellerie française également, hein, qui prévenaient de toute ingérence dans cette crise. Aujourd'hui, l'Iran répond si les Israéliens n'interrompent pas leur frappe sur Gaza, en l'occurrence, elles se poursuivent, on va le voir dans un instant, l'Iran ne pourra pas arrêter cette résistance qui s'organise, qui se met en place. Bon, ça, de toute façon, c'est le propre d'un certain nombre de ces groupes ou mouvements armés de rébellion ouverte. Vous pouvez lancer la balle, c'est parfois difficile d'aller la récupérer. Donc, je crois qu'on peut faire confiance. L'Iran a certainement les moyens d'attiser la guerre, le conflit. C'est beaucoup plus difficile de remettre ceci ensuite dans la boîte. Un mot peut-être de cette incursion terrestre qu'on a annoncée comme imminente tout au long du week-end. Nous sommes mardi et toujours rien. Qu'attendent les Israéliens au juste? Ils sont encore dans l'hésitation. On sait que Joe Biden va arriver demain, on imagine que ça joue. Je ne pense pas que ce soit uniquement des facteurs externes, mais comme je vous l'ai dit précédemment aussi, la mobilisation de près de 360 000 militaires en Israël nécessite des réorganisations, nécessite une formation d'urgence, nécessite de déployer ces unités et la planification de détail de ces formations, de ces différentes opérations. Ça, c'est quelque chose qui prend au minimum une semaine. Maintenant, ce qui devient plus problématique, c'est si l'armée israélienne doit se battre, doit préparer non pas une opération militaire dans le sud, donc à Gaza, mais doit se tenir prêt, comme malheureusement plusieurs fois dans son histoire, à mener deux opérations totalement distinctes avec des chaînes logistiques complètement différentes et contre des adversaires différents au sud et au nord du pays. Alexandre Vautravers, a-t-on une idée de la forme que pourrait prendre demain cette contre-offensive israélienne ? La forme, elle est assez stable, assez connue. Donc, il y aura deux, si j'ose dire, degrés d'engagement. Probablement, la première forme d'engagement sera des raids mécanisés, c'est-à-dire qu'il s'agira de tâter le terrain, il s'agira de cloisonner, de créer en fait un quadrillage du terrain et un quadrillage relativement ferme, relativement fixe. Et puis, dans un deuxième temps, les endroits qui seront désignés eh bien, feront l'objet d'un nettoyage par un espèce de rouleau compresseur. Et là, il faudra vraiment beaucoup de force. Ce seront des unités d'infanterie qui seront lourdement appuyées. Et c'est un processus qui va prendre des mois. Voilà, je vous le disais, restez avec nous, Alexandre Vautravers. On va entendre tout de suite Anthony Blinken. La diplomatie s'active tous azimuts pour éviter l'escalade et l'embrasement régional. Les Américains qui apparaissent en première ligne. Le secrétaire d'État était de retour hier en Israël pour la seconde fois en une semaine. L'occasion pour lui d'annoncer l'arrivée demain donc, du chef de la Maison-Blanche. Je vous propose de l'écouter. Il vient ici à un moment critique pour Israël, pour la région et pour le monde. Il vient ici tout d'abord pour réaffirmer la solidarité des États-Unis avec Israël et notre engagement en béton armé pour sa sécurité. Le président écoutera les solutions d'Israël pour conduire ces opérations dans le but de minimiser les victimes civiles et permettre à l'aide humanitaire d'arriver aux civils de Gaza pour que cela ne bénéficie pas au Hamas. Voilà, un mot peut-être de cette initiative américaine. On voit bien que le Proche-Orient est revenu au premier plan. Ça faisait un certain temps. Que peut concrètement obtenir demain Joe Biden? Que va-t-il demander aux Israéliens?
Alors, ça dépend. Je pense que les deux partis, israéliens d'un côté et puis américains de l'autre, ont beaucoup de choses à demander et à négocier lors de cette visite. Ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. Premièrement, la réponse américaine a été très rapide et tout à fait décisive, puisque le nombre de forces engagées, non seulement en Méditerranée, mais qui ont été déroutées depuis le Koweït et puis qui ont été implantées désormais en Jordanie, sont très très importantes, avec d'une part l'optique d'éviter ces débordements et de calmer, si j'ose dire, les groupes qui pourraient se trouver en Syrie, par exemple, et au Liban. De l'autre côté, il y a cette volonté américaine manifeste, et ça a été rappelé dans votre sujet tout à l'heure, la volonté manifeste de prêter assistance humanitaire aux Palestiniens, et ça, je crois que ça mérite d'être relevé. Et puis, troisième élément important, il ne faut pas oublier la proximité des élections présidentielles américaines, et je dirais que là se joue beaucoup pour Joe Biden et pour le Parti démocrate. On sait qu'il y a aussi la délicate question des otages, nombreux otages américains, notamment encore retenus dans l'enclave palestinienne. On ne doute pas qu'il en sera question demain. Très certainement, puisque parmi les différents groupes aéronavals qui ont été américains, qui ont été déployés sur place, se trouvent des commandos, se trouvent des unités de forces spéciales, antiterroristes. Et donc, je pense que la collaboration ou le degré de collaboration avec les forces spéciales israéliennes sera un des points qui sera abordé. Merci beaucoup Alexandre Vautravers. Merci d'avoir été notre invité du jour.